Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous rejoindre aujourd'hui avec une émission que j'ai intitulée « Lumière ». Je pourrais l'intituler, comme le dit le livre de la Genèse, « Que la lumière soit » ou comme dit Jacques Brel, « La lumière jaillira ». On l'entendra tout à l'heure. Au livre de la Genèse, chapitre 1, les toutes premières lignes de la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. La lumière, la première de toutes les créatures de Dieu. Alors cherchons, avec le fond musical qui va nous aider à méditer, à déguster, cherchons dans nos vies des exemples de lumière qui nous parviennent, qui nous arrivent ou qui jaillissent de nous. Visitant une église, un enfant montre les vitraux et dit « Les saints, ce sont ceux qui laissent passer la lumière ». Dans l'église, il y a tant de vitraux multicolores, mais la nuit, tous les vitraux sont gris. Il faut la lumière du soleil pour faire chanter leurs couleurs. De même dans nos vies, souvent la lumière vient du dehors. Il suffit d'un regard, d'un mot, d'un geste pour illuminer un visage. Il suffit parfois d'une simple délicatesse pour sortir de la nuit, pour réveiller les espoirs endormis en nous et illuminer nos vies. Et passe la lumière. Cet homme a 87 ans, un visage buriné par les ans. Parfois, il cherche ses mots, ses gestes sont hésitants, sa démarche fragile. Mais son sourire émerveillé reste celui d'un enfant et passe la lumière. Cet homme a 20 ans, il se déplace difficilement, ses gestes sont saccadés, sa parole rocailleuse. Il est handicapé physique suite à une erreur médicale au moment de sa naissance. Et en me regardant, il me dit « Tu vois, Marc, la différence entre toi et moi, c'est que moi, mon handicap, il se voit. Mais en fait, on est tous des handicapés. » Et un grand éclat de rire illumine son regard et passe la lumière. Dans la salle d'attente du médecin, un enfant de 3 ans se promène sous le regard vigilant de sa maman. Il va et vient parmi les patients qui attendent enfoncés dans leur fauteuil et leur journal. Au passage brinque-ballant de l'enfant, les visages se lèvent, sourient, les langues se délient, un geste est esquissé et passe la lumière. Cet homme est malade, âgé, seul. La morne lassitude de ses jours n'en finit pas de ressembler à la nuit. À celui qui vient d'entrer dans sa chambre, il dit « Quel cadeau ta visite !» et passe la lumière. Et vous avez entendu mon petit refrain et passe la lumière. J'aurais pu mettre avec exactement le même sens à la place
que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière que nous sommes tous capables de continuer à créer dans les petites choses du quotidien de nos vies. Mettez-y vos propres exemples. Au musée, les peintures et les sculptures des artistes s'offrent au regard des visiteurs qui les admirent. Le regard tout entier saisi par la beauté de la peinture, de la sculpture ou de l'œuvre d'art. Mais qui remarque au musée les lampes, les sources de lumière? Pourtant, sans elles, la plus belle œuvre d'art n'est plus qu'obscurité. Et passe la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut, ou comme le chante maintenant Jacques Brel, la lumière jaillira. Et je vous retrouve après. La lumière jaillira, claire et blanche un matin, brusquement devant moi, quelque part en chemin, la lumière jaillira et la reconnaîtrai pour la voir tant de fois, chaque jour espérer. La lumière jaillira et de la voir si belle, je connaîtrai pourquoi j'avais tant besoin d'elle. La lumière jaillira et nous nous marierons pour n'être qu'un combat, n'être qu'une chanson. La lumière jaillira et je l'inviterai à venir sous mon toit pour y tout transformer. La lumière jaillira et déjà modifié, lui avouerai du doigt les meubles du passé. La lumière jaillira et j'aurai un palais. Tout ne change-t-il pas au soleil de juillet? La lumière jaillira et toute ma maison assise au feu de bois apprendra ses chansons. La lumière jaillira, parsemant mes silences de sourires de joie qui meurt et recommence. La lumière jaillira, qu'éternel voyageur mon cœur en vain chercha et qui était en mon cœur. La lumière jaillira, reculant l'horizon. La lumière jaillira et portera ton nom. Dans nos vies, parfois, tant d'obscurité et d'idées sombres nous envahissent, au point que la lumière jaillira, ouais, mais c'est pas si simple que ça. Nous nous lamentons, nous ruminons notre tristesse, notre détresse. Parfois, une altercation avec une personne nous met toute la journée dans un état où on peut plus faire grand-chose d'autre. Et c'est pas très lumineux. Et si, au cœur de la nuit, au cœur de nos lamentations, si nous cherchions la lumière, plutôt que de ruminer l'obscurité, la lumière d'un proche qui nous rend visite, qui prend soin de nous,
qui pose sur nous un regard bienveillant, la lumière d'un enfant qui vient nous faire un câlin, la lumière d'une parole entendue à la radio ou à la télévision, ou dans un appel téléphonique de quelqu'un qui nous appelle de façon imprévue et qui nous illumine. La lumière d'un espoir qui d'un seul coup surgit au-dedans de nous. « Oh, comme j'aimerais ceci, cela !» Et plutôt que de dire tout de suite « Ah mais non, mais je peux pas, c'est pas possible », si je prenais le temps de déguster le « comme j'aimerais ceci, cela », et si je me mets à le déguster, j'ai toutes les chances qu'il se réalise. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, dit le proverbe. Dans nos vies, parfois, des joies immenses, des amours vivifiants, des fiertés légitimes, et passe la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut, ce n'est pas seulement une parole de Dieu du début du monde, du début de la création. Que la lumière soit, et la lumière fut, ça peut être notre recréation quotidienne. Dans l'Évangile, Jésus dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Alors que ceux qui nous rencontrent puissent dire « Mais tu es rayonnant aujourd'hui !» Et comme Dieu, nous devenons alors créateurs de lumière pour le monde, pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Et passe la lumière.